Il y a 12 ans, un groupe de médecins vétérinaires provenant de différentes nations francophones eurent la brillante idée de regrouper des associations vétérinaires œuvrant dans le domaine des animaux de compagnie. C'est ainsi qu'est née la Fédération des associations francophones de vétérinaires pour animaux de compagnie, communément appelée FAVAC. C'est beaucoup plus court. Les objectifs qui se sont précisés au fil des ans: harmoniser les activités entre les associations, faciliter la diffusion de l'information scientifique et promouvoir des projets communs concernant le bien-être animal et le concept Une santé. Laissez-moi d'ailleurs vous remercier de leur présence certains membres du bureau. Dr Jean-François Rousselot, président sortant et actuel vice-président. Dr Claude Beata, je ne sais pas, il est là-bas, notre trésorier. Dr Barbara Rion, qui représente la Suisse, mais je ne sais pas si elle est là avec nous. Dr Stéphane Dewald, notre représentant de la Belgique. Dr Karam Lasguet, qui vient du Maroc. Donc, merci de votre présence. On a une grosse réunion demain matin pour avoir de nouveaux projets. Une des premières réalisations de la FAVAC, il y a exactement 10 ans cette année quand même, fut la création du prestigieux prix de la francophonie vétérinaire. Ça, c'est une reconnaissance internationale décernée à un médecin vétérinaire qui, par ses activités et sa carrière, a permis de faire progresser la profession vétérinaire dans le domaine des animaux de compagnie dans son pays, tout en favorisant un développement dans l'ensemble de la francophonie. D'ailleurs, j'aimerais souligner la présence dans la salle de la docteure Manon Paradis, la première récipiendaire du prix de la francophonie, qui était conférencière aujourd'hui pour la FAVAC. Bravo, Manon. Il y a 10 ans déjà. Hein, c'est incroyable. Elle avait à peine 30 ans. Donc... C'est pourquoi dans cette ville et en cette année historique qui marque le 60e anniversaire de la VAC, il n'était que justice et mérite que le prix de la francophonie vétérinaire soit attribué à un Français et qui plus est à un Marseillais d'origine. Ce diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon en 1968, il y a donc 50 ans cette année, pratique toujours à la clinique vétérinaire de Saint-Just dans le 13e à Marseille, mais j'ai nommé le docteur Maurice Rose. Bravo, docteur Rose. Je vais essayer de se reposer parce qu'il a mal à la jambe. Là. Après avoir travaillé au service de virologie et de bactériologie de la Faculté de médecine de Lyon et pour la fonction publique, en 1984, le Dr Ross obtient le poste de chargé au centre hospitalier universitaire La Timone à Marseille. Et ce, jusqu'en 1992, année où il décroche son diplôme du Collège européen d'ophtalmologie. La même année, il participe à l'enseignement de l'ophtalmologie vétérinaire à l'Université vétérinaire autonome de Barcelone et à la fondation du Collège européen d'ophtalmologie vétérinaire. Il devient également membre de la commission du doctorat et recherche en ophtalmologie vétérinaire à l'Université de Messine en Italie. Année fasque 1992, puisqu'il est chargé de recherche au Centre de recherche en ophtalmologie humaine et animale à la Faculté de médecine de Marseille, où pendant 2 ans, il collabore à l'enseignement du cours de pharmacie vétérinaire à la Faculté de pharmacie d'Aix-Marseille. Évidemment, le Dr Rose ne participe pas qu'à la formation des futurs médecins ou des pharmaciens. Il s'intéresse quand même un petit peu aux futurs vétérinaires. Donc, de 1997 à 2006, il est chargé de l'enseignement vacataire du cours d'ophtalmologie vétérinaire à l'école d'Alfort. Au fil de sa longue carrière, le Dr Rose a été au cœur de l'enseignement et de la formation continue de milliers de médecins vétérinaires, non seulement en France, mais en Belgique, en Suisse, en Tunisie, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et même jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Hein, il a beaucoup voyagé, hein? C'est bien. Il en a bien profité. Si le Dr Rose a fait rayonner la médecine vétérinaire au-delà de notre profession, il a également permis à la francophonie vétérinaire de continuer à faire sentir sa présence au niveau international. N'oublions pas qu'il fut membre du comité exécutif de la Société européenne d'ophtalmologie vétérinaire, secrétaire de la Société internationale d'ophtalmologie vétérinaire. Il est membre du bureau éditorial du European Journal of Companion Animal Practice depuis 1995, qui semble être rare pour un praticien et un francophone. Président du comité scientifique du Congrès mondial de la WSAVA, FECAVA, CNVSPA à Lyon en 1999 et membre du comité pour le même congrès de la WSAVA, FECAVA à Amsterdam l'année suivante, sans oublier président de la Société internationale d'ophtalmologie vétérinaire. Et aujourd'hui, nous sommes surtout réunis pour souligner son apport à la création de la FAVAC et le remercier de la décennie où il fut le premier président. Donc, j'inviterai le Dr Maurice Rose à venir me rejoindre pour recevoir le prestigieux prix de la francophonie vétérinaire.
Bon, je veux dire de mots, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. Je sais que les orateurs les plus brefs sont en général sont les mieux appréciés. D'abord, je féliciterai, et j'en suis très content pour lui, de la médaille qui a été délivrée à Michel Pépin, il mérite bien. Ensuite, en ce qui me concerne, bien entendu, je suis très honoré d'avoir reçu aujourd'hui ce prix de la francophonie. Et je vous remercie d'avoir fait un éloge aussi conséquent, aussi dense. J'espère que vous l'avez suivi. Et je dois dire que cette attribution m'a complètement étonné. Et c'est pas une attitude. C'est que, vous voyez, je participais à la sélection des personnalités qui répondaient aux critères de réception de ce prix depuis le début de ma carrière à la FAVAC, et j'ai arrêté d'y participer l'année dernière, et je ne pensais pas du tout aujourd'hui recevoir l'attribution de ce prix de la francophonie. Donc je vous en remercie, je remercie tous les membres de la FAVAC de me faire confiance. Je voudrais dire une chose, c'est que pour moi, l'attribution d'un prix tel que celui-là, bon, d'une part, je pense que c'est quand même un symbole, c'est le symbole, je crois, enfin en tout cas, d'une certaine amitié de tous dans la francophonie, dans le cadre de la francophonie, et puis ensuite, sans doute, de la reconnaissance pour un travail personnel. Mais ce qui est important, ce que je veux dire, c'est que fonder une association telle que celle-là n'est pas le résultat de travail d'un seul homme. Et que j'ai reçu des soutiens très importants, et d'ailleurs très enthousiastes, de plusieurs autres personnalités. Je ne veux pas trop le terme personnalité, parce que ça fait très vieux. Hein. Et je veux citer notamment Michel Pépin, avec lequel on avait discuté au départ. Je me souviens toujours, c'était un congrès à Rhodes, je crois, un congrès de la WSAVA, sur l'opportunité de créer cette fédération. On en avait ensuite parlé avec quelqu'un qui était aussi très enthousiaste. Je veux parler de Marc Buchet, qui est un vétérinaire, qui était le vétérinaire délégué belge. Fawzi Keshrid aussi, qui représentait la Tunisie. Et ensuite, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé énormément pour l'élaboration des statuts, c'est Frédéric Hachen. Alors, si vous voulez bien, je réunirai tous ces collègues, tous ces confrères, dans le symbole qui est aujourd'hui l'attribution de ce prix. Alors, en ce qui concerne Marseille, c'est évident, je suis content que j'ai déjà eu des médailles délivrées à des Marseillais. Donc aujourd'hui, le prix de la francophonie est attribué à un Marseillais, et cela me rappelle une réunion que nous avions faite, la première réunion de la FAVAC, à tout seigneur, tout honneur, bien entendu. La première réunion de la FAVAC avait eu lieu à Marseille, et nous avons, j'ai en mémoire, la réception superbe que nous avait fait la mairie de Marseille. Et ceci dit, c'est une petite parenthèse touristique. Si vous avez la possibilité de passer devant la mairie, n'hésitez pas et allez visiter l'intérieur. C'est un bâtiment, vous me direz, ça n'a rien à voir avec le reste avec le prix de la francophonie, mais c'est un bâtiment du XVIIe qui a un salon de cérémonie qui est absolument superbe et duquel vous avez une vue magnifique sur le Vieux-Port et sur Notre-Dame-de-la-Garde. Donc, avec l'accent, je vous dirais, ne vous gênez pas, entrez dans la mairie. Voilà. En tout cas, spontanément, je peux vous dire que je suis absolument persuadé de l'importance du rôle que doit avoir cette fédération francophone. Je le dis, c'est vraiment quelque chose de personnel, ce n'est pas une attitude superficielle, et je féliciterai, et je dois dire que j'attribue toute ma confiance aux responsables qui vont succéder, aux responsables actuels, et aux responsables qui vont venir. Donc voilà ce que j'avais à dire, et je vous remercie encore pour ce prix.